Comment faire un zoom progressif de ce genre-là? Ou alors un zoom punch? Vous allez voir que c'est facile à faire dans CapCut version PC avec une histoire d'image clé. On va donc voir qu'il est facile de faire ça dans CapCut version PC, c'est-à-dire faire soit un zoom progressif, soit un zoom punch. De toute façon, la manipulation est la même, il y a juste une variante qui va changer. Pour comprendre cette histoire d'image clé ou de point clé, certains disent image, d'autres point clé. Déjà, sachez que dans CapCut version PC, à partir du moment où vous avez des petits losanges comme ça, qui sont à côté de certains réglages, c'est que vous pouvez ajouter des points clés. Et le principe des points clés, c'est de faire changer le réglage d'un point A à un point B, même point C, etc. On peut le faire autant de fois qu'on le souhaite. Et l'idée, c'est de pouvoir changer le réglage dans le temps. Si par exemple, pour faire grossièrement, on veut qu'à ce moment précis, que la taille de notre image soit de cette manière et que mon personnage soit placé ici, on met un point clé et ensuite on va un peu plus loin et on lui dit que, un petit peu plus loin, je voudrais que mon personnage soit zoomé ici et sur le côté, pour exagérer. Ok ? Donc c'est ça le principe du point clé, et ça c'est pas valable uniquement sur l'échelle et la position, c'est valable à partir du moment où vous avez ces petits losanges. On va juste aller voir par exemple tout bêtement sur l'ajustement. L'ajustement c'est pour arranger les couleurs, etc. On voit bien que certains réglages proposent de pouvoir mettre des images clés. À partir de là, on peut changer les réglages d'un point A à un point B. On va maintenant concrètement le faire. Donc, on va considérer que à partir de ce moment-là, on veut que mon image soit calée de cette manière-là, c'est-à-dire de cette taille et dans cette position. Très bien. On va donc cliquer sur notre fichier vidéo. Ensuite, on va ici dans vidéo, on va dans basique, ok, et ici on voit transformer. On clique une fois. Et vous voyez que sur notre clip en bas, ça nous a généré un point clé. C'est-à-dire qu'on lui a dit qu'à ce moment précis, je veux que mon image soit cadrée de cette manière, bref, que ce soit comme ça. Et on va aller un peu plus loin dans la timeline, vous voyez, on va aller ici. Et là, il n'y a pas besoin de recliquer sur le générer un point clé. Le fait de changer les valeurs, ça va le générer automatiquement. Donc on lui dit qu'à ce moment-là, on voudrait que notre image soit de cette taille-là, je vais exagérer exprès pour bien qu'on comprenne, et que mon personnage soit centré ici. Et vous voyez, il a généré un deuxième point clé automatiquement. Donc, si on se met au niveau de notre premier point clé, je vais enlever ça pour le petit trait blanc. Voilà. Ça a tout simplement généré ce zoom progressif du point A au point B. Point A, cette position. Point B, cette position. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on peut rajouter un petit peu de fluidité. C'est-à-dire que faire un mouvement un peu plus smooth, un peu plus doux. Parce que là, c'est brutal. Ça démarre sec, ça s'arrête sec. Donc ça, c'est assez simple. Là, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner vos deux points clés. Donc, nous, sur Apple, sur Mac, il suffit de maintenir commande. Oh, pardon, je vais dézoomer, voilà. J'espère que vous voyez bien encore. Je vais y arriver. Tac, tac, c'est un peu plus gros. Allez, c'est bon. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est sélectionner ce premier point clé. OK, et on va maintenir commande pour sélectionner le suivant. Voilà, donc à partir du moment où ils sont bleus, c'est qu'ils ont été sélectionnés, les deux points clés. Ensuite, on fait un clic droit sur un des points clés. On va ici dans Afficher tous les réglages. Et là, vous voyez, il nous propose quelques courbes. Ok, en fait, il fait varier la vitesse du mouvement. Elle est soit lente au début, accélérée, puis lente à nouveau. Donc ça, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Là, vous voyez, c'est linéaire à la première. Enfin, vous comprenez, je pense, avec les petits graphiques qui sont assez parlants, le genre de mouvement que ça peut faire. Moi, j'aime bien celui-là, parce que là, ça fait une accélération douce et une décélération douce. Donc, on va l'appliquer. S'il veut bien, voilà. Ok, on va dire que ça me convient, et vous allez voir que c'est un petit peu plus smooth, comme on dit. Vous voyez, ça, c'est pas parti d'un coup sec, et ça s'est pas arrêté d'un coup sec.
Très bien, maintenant si on veut faire un zoom punch, c'est exactement le même principe, c'est juste qu'on va faire en sorte que le point A et le point B soient plus courts dans le temps, qu'il y ait moins de temps entre les deux. Donc on va refaire la manip quand même, pour la revoir de toute façon. Ici on est sur notre clip, je sélectionne le clip, on va lui dire qu'à ce moment précis, je voudrais qu'il soit à cette échelle et positionné de cette manière. Du coup on va créer un point clé ou une image clé ici sur transformer. Donc ça nous a bien créé notre image clé ici. On va un petit peu plus loin, et là dans ce cas on lui dit ok, tu me le mets de cette taille et à cette position. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Et là pareil, si vous voulez un petit peu plus de smooth, donc évidemment, hein, vous pouvez jouer sur la rapidité du zoom en resserrant ou en écartant les deux points clés entre eux. Ouais, c'est aussi simple que ça pour jouer sur le mouvement, la vitesse du mouvement. On va considérer que là ça me va, je vais relire. Allez, on va dire que ça va. On va voir s'il accepte un mouvement, parce que quand des fois c'est des plans, des points clés serrés comme ça, il a du mal, il n'a pas le temps de créer quelque chose de fluide avec ce que je vous ai montré tout à l'heure pour le mouvement progressif. On va tout de même essayer. Il a l'air de l'accepter, on va voir. Voilà, ça nous a fait un truc un peu plus smooth, comme on dit. Voilà comment créer des zooms progressifs et des zoom punch dans CapCut version PC. À bientôt!